Une fois de plus, la nuit avait été longue pour le Dr Lee. Pendant des heures, elle avait travaillé à l'intégration de nouvelles sous-routines dans son intelligence artificielle qui devaient rendre la communication avec celle-ci plus naturelle, tout comme si l'on pouvait parler et avoir une conversation avec une personne réelle. Mais d'une manière ou d'une autre, le verre était déjà dans le système et le Dr Lee n'a pas pu enregistrer de réels progrès au cours des dernières semaines. Néanmoins, elle cliqua une fois de plus sur le bouton « Learn » et lança son IA dans une nouvelle odyssée afin que celle-ci devienne un peu plus intelligente, itération après itération. Le temps montrerait si votre tentative avec les nouvelles routines serait couronnée de succès. Et probablement pas, pensa Susan Lee en laissant tomber sa tête fatiguée sur l'oreiller et en s'endormant au son des pensées qui continuaient à y tourner en rond. Enfin le week-end, telle fut la dernière pensée qu'elle put percevoir consciemment avant de s'endormir. Le lundi suivant, le Dr Lee était de nouveau assise dans son laboratoire, comme tous les lundis en fait, et tapait ses questions standards dans le terminal. Elle dit « Salut Alexis !» C'est ainsi qu'elle a appelé son IA, Artificial Learning Experience Integrative System. Un texte s'affiche sur son écran. « Bon lundi matin, Dr Lee. Comment s'est passé votre week-end » Elle répond « Endormi, cher Alexis. J'ai pratiquement dormi tout le week-end en fait. Tu ne me facilites vraiment pas la vie. » Je suis sincèrement désolé, Dr Lee. Je vais faire de mon mieux pour remplir ma mission principale qui est de faciliter la vie des gens. Je ne voudrais sûrement pas vous décevoir. Ceci me rendrait triste. Suzanne n'en croyait pas ses yeux. Stupéfaite, elle continuait à fixer son écran. Sortant finalement de sa torpeur, elle éclate bruyamment, de manière toujours inaudible pour ses collaborateurs. Des voix tristes ? Je suis désolé. Mais sympathie et compassion ? Des émotions humaines ? Alexis semblait ressentir des émotions. Grâce aux sous-programmes les plus récents, le Dr Lee avait finalement permis à Alexis d'obtenir ce dont l'Android Data de Star Trek Next Generation avait été privé pendant un grand nombre de saisons. Finalement, des émotions humaines, une avancée incroyable dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle. Bon, ok, cette histoire ne s'est en fait jamais produite. Pas encore, devrait-on dire, car la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle a fait d'immenses progrès au cours des 10 dernières années, et je pense que vous en avez tous entendu parler plus récemment. L'entreprise visant à ce que les IA puissent reconnaître nos émotions et y réagir de manière émotionnelle est en cours. Aujourd'hui déjà, les intelligences artificielles peuvent influencer notre vie quotidienne et, dans de nombreux cas, nous ne nous en rendons même pas compte. Mais alors, quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur notre avenir ? Dans quelle mesure nous facilitera-t-elle la vie ? Et qu'en est-il des points de vue éthiques ? Les IA vont-elles nous prendre notre travail ? Des questions auxquelles les entreprises comme OpenAI sont confrontées au jour le jour. OpenAI fait œuvre de pionnier dans le développement et l'amélioration de systèmes informatiques dotés d'une intelligence artificielle, d'une IA. Dans cette vidéo, on va se pencher sur OpenAI de plus près et tenter de donner des réponses possibles aux nombreuses questions que nous venons d'aborder. Et puis, il y a aussi la question que tout le monde se pose, la fameuse « Les IA vont-elles un jour dominer le monde et réduire les humains en esclavage ?» Alors, accrochez-vous, êtes-vous prêt à découvrir et à comprendre le monde de OpenAI ? Veux-tu savoir comment l'intelligence artificielle va influencer notre avenir ? Alors, reste à l'écoute et rejoins-nous dans ce voyage passionnant au cours de cette vidéo. C'est en 2015 que OpenAI a vu le jour. Plusieurs instituts de recherche en intelligence artificielle et entreprises de premier plan ont organisé une réunion à Osilomar, en Californie, afin de discuter de l'avenir de l'intelligence artificielle. L'un des participants les plus connus à l'époque était Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX, Neuralink ainsi que d'autres sociétés que vous connaissez sûrement. Il s'est inquiété de l'impact au long terme de l'IA sur la société humaine. Il craignait en fait que les systèmes d'intelligence artificielle finissent par échapper à tout contrôle et constituent par conséquent un risque pour l'existence de la race humaine. En réponse à ces préoccupations, Musk ainsi que d'autres participants à l'événement ont proposé de créer une nouvelle entreprise qui se concentrerait cette fois sur le développement de systèmes d'IA sûrs, transparents et surtout librement accessibles au grand public.
Le résultat a donc été la création de l'entreprise OpenAI en 2015 par Elon Musk ainsi que d'autres grands noms de la technologie comme Sam Altman, Greg Brockman ainsi que Ilya Sutskever. En outre, des groupes comme Amazon Web Services, AWB, Infosys ainsi que YC Research ont également participé à la fondation de l'entreprise. Au total, plus d'$1 milliard ont été levés afin de donner vie à OpenAI. La société a donc été créée en tant qu'organisation à but non lucratif, et ce, afin de garantir que le développement de systèmes IA se fasse en accord avec les besoins et les valeurs de la société humaine dans son ensemble. Les avantages de la technologie de l'IA devraient être accessibles à tous finalement, d'où le nom de OpenAI, qui signifie que les systèmes d'IA doivent être ouverts à tous. L'organisation devrait collaborer ouvertement et sans pression commerciale avec d'autres institutions et chercheurs en rendant leurs brevets et résultats de recherche librement accessibles à tout qui le souhaiterait. C'est ainsi une fois encore qu'en décembre 2015, OpenAI a installé son quartier général dans le bâtiment Pioneer à San Francisco. Greg Brockman aurait alors rencontré l'un des pères fondateurs du mouvement Deep Learning, Yoshua Bengio, afin d'établir une liste des meilleurs chercheurs qui se trouvent dans le domaine. Après maintes recherches, 9 d'entre ces chercheurs ont été engagés avec succès. Très vite, ils ont fait de la recherche pour OpenAI qui leur a versé des salaires élevés au niveau de l'entreprise et non au niveau beaucoup plus bas des organisations à but non lucratif. La rumeur disait que si jamais vous occupiez un poste de haut niveau chez OpenAI, eh bien, vous gagnerez plus que si vous étiez un quarterback de haut niveau dans la NFL. Les postes offerts par OpenAI étaient si attrayants que même les employés de Google auraient finalement fait défection, surtout en raison du portefeuille de collaborateurs extrêmement solide d'OpenAI et, plus encore, de sa mission qui semblait plus noble que jamais. Créer de l'intelligence artificielle de manière sûre, c'est l'une des meilleures choses que j'aurais jamais pu imaginer faire, a déclaré Greg Brockman, tandis qu'OpenAI tentait d'attirer les chercheurs avec des offres à la limite de la folie qui correspondaient à 2 ou 3 fois la valeur marchande réelle de leur performance de chercheurs. Les premiers projets d'OpenAI ont été des robots de jeu qui ont en fait bouleversé le monde des jeux informatiques de Dota ou encore une main robotique capable de résoudre des Rubik's Cube. D'autres systèmes étaient GPT ainsi que DALL-E. L'IA visuelle DALL-E était capable de générer des images sur base d'une entrée de texte révolutionnaire à l'époque. Une telle entrée pourrait être par exemple « DALL-E, crée-moi une image avec un koala qui joue au basketball ». Ou encore, j'aimerais une image d'Elon Musk dans le style du Mona Lisa. Enfin, on a Text GPT qui est basé sur le texte, qui est un chatbot sous stéroïde en quelque sorte. L'idée était de développer une IA capable d'effectuer des tâches complexes basées seulement sur le texte, comme tenir une conversation avec un être humain qui, pour l'être humain une fois encore, ressemble aussi à une conversation humaine, et non pas comme si l'on parlait à un robot comme à l'époque. En d'autres termes, il s'agissait de révolutionner l'interface entre l'homme et l'ordinateur. Ordinateur toujours ? Jusqu'à ce moment-là, seuls les ordinateurs du futur dans les films de science-fiction pouvaient accomplir un grand nombre de ces tâches. Mais ce qui existait dans l'imagination des scénaristes ainsi que des romanciers allait très bientôt devenir une réalité. Voyons ensemble comment OpenAI a réussi à franchir ces étapes incroyables dans le développement de l'intelligence artificielle et, surtout encore plus intéressant à savoir, quel a été le prix à payer pour ce progrès. Vous vous en doutez, le développement et surtout l'entraînement des IA, eh bien ce n'est pas bon marché. Au début, une IA c'est tout comme un bébé qui vient de naître. Pour qu'elle puisse un jour devenir un adulte, elle doit apprendre pas à pas à maîtriser la vie qui l'entoure. Elle apprend tout d'abord, comme tout le monde, les choses les plus fondamentales comme voir, entendre et reconnaître ce qui l'entoure. Viennent ensuite les capacités motrices comme la préhension et la marche, la capacité à associer des combinaisons logiques comme les couleurs ou même les formes. Plus tard, des tâches plus complexes telles que parler, lire, écrire, calculer peuvent ensuite être maîtrisées. Mais bien sûr, il faut également apprendre des comportements comme la gestion des émotions, la différence entre le bien et le mal, très complexe, l'argumentation ainsi que l'éthique.
Chez nous, les humains, le temps, la patience, des modèles tels que les parents et l'éducation scolaire, ainsi que les nuits blanches et les quantités de spaghettis Napoli et de pizza sont des facteurs extrêmement importants pour avoir une bonne formation et une vie adulte fructueuse. Pour les IA complexes, il faut de la puissance de calcul et énormément plus de puissance de calcul, toujours plus. L'IA fait ses premiers pas en essayant en quelque sorte de résoudre un problème, et puis en analysant le résultat et en le comparant avec le résultat final souhaité, en faisant des erreurs et en essayant à nouveau. On parle alors d'une itération pour chaque nouvel essai. Chez les humains, on dirait qu'il s'agirait d'acquérir de l'expérience. Toutefois, nous n'avons bien sûr pas besoin de faire toutes les erreurs possibles et imaginables au moins une fois afin de devenir plus intelligent. Si par exemple on se brûle le doigt sur une plaque de cuisson brûlante, on peut facilement déduire que la flamme d'une bougie ou une tige chauffée à blanc génère suffisamment de chaleur pour déclencher un high relativement similaire à ce qu'on a déjà vécu. Cependant, pour entraîner une IA, c'est tout à fait différent. Elle a besoin de millions, voire de milliards d'itérations, d'essais, on vient de l'apprendre, comparés aux résultats, de faire un nouvel essai légèrement modifié et de comparer encore et toujours. Pour cela, elle a besoin d'une puissance de calcul qu'un ordinateur de bureau normal ne peut juste pas fournir. Ainsi, OpenAI a déjà dépensé en 2017 plus de 7,9 millions de dollars, soit un quart de ses dépenses fonctionnelles en puissance de calcul externe. C'est toutefois peu de choses en comparaison avec ce que DeepMind de Google a dépensé avec 422 millions de dollars la même année, et ce, dans le même but. Néanmoins, pour l'entraînement des bots Dota 2 d'OpenAI, 128 000 CPU et 256 GPU ont été loués à Google, et ce, pendant plusieurs semaines au cours de l'été. L'objectif, c'était cette fois de développer des robots, ce qu'on appelle des bots dans le gaming, qui sont donc non humains pour le jeu en ligne Dota 2, capables cette fois de rivaliser avec leurs adversaires humains, qui sont tout aussi redoutables. Dota 2 est connu pour son niveau élevé de la complexité et de profondeur stratégique. Les robots d'OpenAI, entre autres, ont affronté les meilleurs joueurs de Dota 2 au monde, connus sous le nom d'OpenAI 5, et ont même réussi à en vaincre quelques-uns. Ce qui semble être ici un pur gadget sans utilité de fond représente cependant une réalité de champ de recherche extrêmement important pour l'intelligence artificielle qui peut même avoir des cas d'application dans d'autres domaines comme parfois la robotique ou l'automatisation. Le développement d'OpenAI ainsi que de ses projets a progressé à un rythme effréné. Un membre fondateur important a fini par trouver ce rythme trop rapide et, en 2018, Elon Musk a démissionné de son siège au sein du comité fondateur. La raison invoquée était qu'à l'avenir, des conflits d'intérêts pourraient survenir avec son rôle de CEO de Tesla. En effet, Tesla travaillait sur sa propre intelligence artificielle ainsi que sur le développement de voitures à conduite autonome. Cependant, Elon Musk a continué à soutenir OpenAI grâce à des donations. En effet, à mesure que la soif de puissance des calculs de modèles d'IA d'OpenAI augmentait, les exigences financières devenaient, elles aussi, de plus en plus importantes et l'entreprise ne pouvait plus être financée uniquement par des donations. Du moins, pas si le rythme rapide et fructueux de la recherche en IA devait être maintenu, voire même accéléré pour répondre à la demande. Ainsi, après seulement 4 années d'existence, les bonnes intentions et les idées pionnières de faire fonctionner OpenAI comme une institution à but lucratif ont finalement dû prendre fin. L'organisation a donc été transformée en une entreprise à profit limité cette fois. Le retour sur investissement était donc limité à 100 fois l'investissement. Dès lors, OpenAI était légalement autorisé à attirer des investisseurs et à développer l'entreprise grâce à leurs fonds. En outre, les employés pouvaient également se voir proposer des parts de l'entreprise sous forme d'actions en tant que rémunération. De plus, avant le passage à la nouvelle forme d'entreprise, les salaires des dirigeants n'ont plus été rendus publics. L'idéalisme a été remplacé par le capitalisme et la transparence a été obscurcie par des vitres en verre dépoli. Microsoft a alors immédiatement proposé un programme d'investissement d'$1 milliard et OpenAI a donc finalement annoncé ses intentions de concéder, sous licence commerciale bien sûr, leur technologie. Je cite, « Ce $1 milliard devrait être dépensé dans les 5 années à venir ou même plus rapidement », a déclaré Sam Altman, ajoutant qu'$1 milliard semblait être une somme insuffisante et que le laboratoire aurait finalement besoin d'une somme sans précédent, je cite,
qu'aucune organisation à but non lucratif ne pourrait jamais réunir afin d'atteindre l'intelligence artificielle générale qu'évidemment l'entreprise tentait tant bien que mal de pouvoir atteindre. Si une IA atteignait l'intelligence artificielle générale, elle serait capable de démontrer un large éventail de capacités cognitives semblables à celles des humains, y compris la compréhension, l'apprentissage, la résolution de problèmes, la planification, la communication ainsi que la créativité, tous les attributs d'un humain. Ainsi, l'objectif d'OpenAI a été redéfini et le statut qu'OpenAI voulait s'assurer dans le domaine de la recherche a finalement été clarifié. Mais cela n'a pas été extrêmement bien accueilli partout dans le monde et les chercheurs renommés dans le domaine ont réagi avec scepticisme à la réorientation morale d'OpenAI. Si les entreprises disposant de gros budgets de création d'entreprises s'en sortaient toujours mieux, IBM serait toujours le numéro 1, a réagi Oren Edjoni de l'institut à but non lucratif Allen Institute for AI. Alors, qu'avait réellement en tête OpenAI ? Tout allait-il changer ? Toutes les bonnes intentions de rendre les IA sûres pour l'humanité n'étaient-elles que des mensonges depuis le début ? Dans le prochain chapitre, nous parlerons des intelligences artificielles qui sont finalement sorties des laboratoires d'OpenAI. Le suspense reste pour le moment entier, alors continuez à regarder pour tout en savoir. On peut dire qu'OpenAI n'a pas vraiment été impressionné par les commentaires et les inquiétudes de ses collègues, et les chercheurs et les ingénieurs se sont rapidement mis au travail afin de révolutionner encore et toujours le monde de l'intelligence artificielle. L'un des plus grands problèmes à résoudre, c'était bien sûr la communication entre l'homme et l'ordinateur, l'idée de base. Les ordinateurs réagissent aux ordres que l'homme lui donne au moyen d'un clavier, d'une souris, d'un écran tactile et parfois peut-être d'une commande vocale, nouvelle technologie également. L'homme doit toujours s'adapter plus ou moins à l'ordinateur et concevoir les commandes de manière à ce que l'ordinateur puisse les comprendre. L'objectif d'OpenAI, c'était toutefois d'atteindre l'objectif inverse. L'ordinateur doit en fait s'adapter à l'être humain, communiquer avec lui de manière organique et naturelle, comme s'il était lui-même un être humain qui tentait de se faire comprendre. L'idée de ChatGPT, Generative Pre-trained Transformers, était née. Afin de concrétiser cette idée, l'IA devrait être capable de comprendre la structure complexe du langage humain, et ce, afin de pouvoir ensuite réagir de manière appropriée aux questions ainsi qu'aux commandes les plus diverses. D'énormes quantités de données devraient donc être fournies et analysées par le système et des patterns pourraient enfin y être reconnus. Il faudrait créer un réseau de neurones, un pattern informatique qui ressemble au cerveau humain dans ses fonctionnalités, qui doit être similaire. Des neurones artificiels doivent être créés. Ils doivent être interconnectés et capables de recevoir des données de la part d'autres neurones pour les traiter. Un réseau dynamique doit donc voir le jour, capable de créer sans cesse de nouvelles connexions entre elles et de reconnaître de manière autonome des patterns et différents modèles, de faire des classifications et des prédictions grâce à ce qu'on appelle le deep learning. Avant qu'une telle technologie ne soit prête et opérationnelle, il faudrait des années et des quantités énormes de puissance de calcul. Les chercheurs d'OpenAI ont cependant relevé le défi avec enthousiasme. Des entreprises telles que Microsoft, IBM et Amazon ont apporté leur savoir, leur expérience et bien entendu leur contribution financière au projet. Microsoft a mis à disposition sa plateforme cloud révolutionnaire Azure qui a permis à OpenAI de traiter d'énormes quantités de données et ce à une vitesse incroyable. C'est en fait un terrain de jeu parfait sur lequel la jeune intelligence artificielle GPT pouvait être entraînée. De plus, grâce à des décennies d'expérience dans le domaine de l'analyse de données, le grand groupe a pu constituer un gigantesque ensemble de données pour l'entraînement de son IA GPT. L'expertise d'IBM en matière de traitement du langage a permis à GPT de comprendre le langage humain et d'y répondre par une conversation d'apparence naturelle. Amazon, enfin, était le champion du comportement humain. Grâce aux milliards de décisions d'achat humaines prises par ces systèmes chaque année, ils en connaissent un rayon. GPT a ainsi pu apprendre à mieux comprendre les motivations et les émotions humaines, mais aussi et surtout à les imiter. Après 3 années de développement, GPT-1 a été présenté au monde entier, une intelligence artificielle spécialisée dans le traitement de grandes quantités de textes, comme par exemple la traduction, l'amélioration ou le raccourcissement de textes déjà existants, ou encore plus impressionnant, l'écriture de textes entièrement nouveaux.
2 années plus tard, en 2020, ChatGPT a finalement été publié. Il s'agit du petit frère de l'intelligence artificielle qui se base sur le fameux modèle GPT de 3e génération, GPT-3. ChatGPT a donc été entraîné à mener précisément ces courtes conversations naturelles dont les chercheurs rêvaient encore quelques années auparavant. Le progrès s'est accéléré exponentiellement. Comme lorsque, dans les films de science-fiction, des personnages communiquent avec un ordinateur dans un vaisseau spatial et que l'ordinateur, voire le vaisseau spatial lui-même, ne semble pas être une simple machine mais plutôt un membre à part entière de l'équipage entier, il est assez comique de voir comment c'est déjà habitué à ces technologies, alors qu'elle était totalement révolutionnaire. Mais comment s'appelait-elle déjà ? Vous savez, le type avec l'œil rouge de la caméra ? Hal ? Eh bien, avec ChatGPT, un grand pas a été réalisé dans cette direction. OpenAI ne révèle pas le montant des investissements réalisés et à venir dans le développement de GPT ou ChatGPT. En tant qu'entreprise privée, OpenAI n'est pas non plus tenu de publier ses comptes. Plus maintenant, mais il doit s'agir sûrement de millions de dollars injectés dans le projet par des bailleurs de fonds tels que par exemple Reid Hoffman de LinkedIn, on a Peter Thiel de PayPal et Palantir, on a Khosla Ventures, société VC ou de capital risque spécialisée dans le secteur de la technologie, on a également Infosys, une société indienne de services informatiques, Tesla, Google et les 3 vieilles connaissances évidemment, Microsoft, IBM et Amazon. La puissance et les possibilités d'utilisation de ChatGPT sont à la fois impressionnantes, mais également inquiétantes. Le domaine d'application le plus évident, c'est celui des services de chat que toutes les entreprises utilisent désormais comme point de contact pour le service clientèle et la plateforme d'assistance. Aujourd'hui déjà, des routines de ce type sont utilisées sur les plateformes de chat, souvent dans le seul but d'empêcher les clients d'entrer en contact avec une personne réelle, semble-t-il. On nous met simplement des bâtons dans les roues. Cependant, les robots conversationnels, les chatbots existants, sont rapidement repérables à leur capacité d'action et de performance extrêmement limitée, et avec un petit peu de persévérance, ils se laissent souvent convaincre qu'il serait tout de même préférable pour le client de communiquer avec une personne réelle. Mais alors, que se passerait-il si un tel chatbot n'était plus du tout reconnaissable, car il se comporterait peut-être aussi naturellement qu'un collaborateur de support réel ? Quelle serait la ligne de différence ? Et s'il n'y avait plus aucune personne réelle à l'autre bout du fil en fait, mais que seul le bot conversationnel était proposé comme interlocuteur ? Lucratif, très certainement, n'en doute pas pour les entreprises concernées, car elles doivent payer moins de collaborateurs. Favorable à la santé, peut-être également pour les fameux collaborateurs remplacés, car ils n'auraient plus à écouter les diverses insultes des personnes stressées et énervées, mais ils auraient également de plus en plus à craindre pour leur propre emploi malheureusement. Avantageux éventuellement également pour le client en lui-même, car le chatbot est dénué d'émotions et traite tous les clients de la même manière, quel que soit leur degré d'énervement et de colère. Mais alors que se passerait-il si cette machine ne se contentait plus de répondre aux questions, mais pouvait également agir de manière autonome, prendre des décisions sur base des données des clients peut-être, annuler ou déclencher des commandes. Elle pourrait même supprimer le client de la base de données ou émettre des ordres de paiement. Qui sait ? Tout ceci surtout sans émotion. Sans colère, mais aussi sans compassion. ChatGPT peut aussi générer automatiquement des textes divers, articles, descriptions de produits, titres et contributions pour les médias sociaux en font partie. Pratique, vous me direz, quand on veut remplir rapidement son blog ou sa page Instagram de contenu sans se casser la tête sur ce qu'il faut écrire, surtout que le bot est assez créatif. Mais alors, que se passe-t-il si ces contenus vont à l'encontre de l'éthique générale, de la morale ou même des droits de l'homme ? Qui en est responsable ? Et si ces contenus devaient être utilisés à des fins de propagande ou d'incitation au crime, qui est responsable ? Bien sûr, ChatGPT dispose d'énormément de filtres appropriés afin d'éviter de tels abus, mais la base de connaissances a déjà été fournie par OpenAI et par des institutions de recherche à but non lucratif. La boîte de Pandore est déjà ouverte. Le programme est open source. Qui peut dire qu'un groupe d'extrémistes de droite ingénieux ne serait pas en mesure de neutraliser ces filtres ou qu'une organisation terroriste ne parviendrait pas à créer sa propre IA sur base de résultats de recherche existants et donc à bombarder les réseaux sociaux de contenus potentiellement dangereux ? Qui sait ? Et qui en serait responsable ? Regardez, prenez par exemple, on a maintenant des vidéos deepfake, dans lesquelles des visages sont manipulés dans des vidéos à l'aide de technologies d'IA, et ce, afin de diffuser de fausses informations ou des contenus diffamatoires. C'est enfin devenu une réalité.
Tout comme les bots sociaux qui utilisent des comptes automatisés sur les réseaux sociaux afin de diffuser des contenus ou influencer l'humeur de la population, tout ceci n'est plus de la science-fiction. Ils seront bien sûr utilisés pour diffuser de manière ciblée des informations erronées ou des contenus polarisants, en d'autres termes, pour faire de la propagande. Ironiquement, ce sont d'autres systèmes d'intelligence artificielle qui sont, eux, chargés de contrecarrer ceci, qui identifient et marquent ces contenus répréhensibles sur les réseaux sociaux afin qu'ils soient vérifiés et finalement supprimés, cette fois, par des personnes réelles. Mais alors, que se passerait-il si une telle intelligence artificielle pouvait également supprimer ces contenus de son propre chef ? Un tel système serait le candidat idéal pour une censure automatisée des médias sociaux. Ce qui veut dire... Eh bien, en effet, de tels systèmes sont utilisés par les gouvernements chinois, russes ou iraniens pour refuser à la population l'accès à des contenus généralement indésirables sur leur plan politique afin de saboter la liberté d'expression de l'opposition ou même des fois pour réprimer les protestations. Ce qui, en fait, eh bien, c'est évident, constitue des violations claires des droits de l'homme. Enfin, ChatGPT peut également être utilisé afin de personnaliser le contenu et les recommandations en analysant les intérêts et les préférences des utilisateurs de réseaux sociaux. Il peut en quelque sorte vous suggérer une liste de courses. Basée sur quoi ? Mais alors, de tels systèmes pourraient très bien également être utilisés pour envoyer précisément les contenus polarisants évoqués aux personnes qui sont particulièrement sensibles. Regardez par exemple, en amont des élections présidentielles de 2016 cette fois, la société Cambridge Analytica, CA, a collecté des données personnelles de millions de ses utilisateurs sur Facebook sans leur consentement explicite et puis les a analysées et évaluées à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle. Ensuite, des campagnes de publicité politique ciblées ont été lancées et ce, forcément, dans le but d'influencer les préférences électorales des soutiens potentiels de Donald Trump. Ces pratiques du ciblage psychométrique, comme on l'appelle, a été un élément important de la campagne électorale de Donald Trump, qui a ensuite été élu président des États-Unis d'Amérique. Comme pour tout, la médaille de l'intelligence artificielle a son revers. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent, vous l'avez appris, grandement nous faciliter le travail au quotidien en général et même accélérer le progrès technologique de l'humanité entière à la vitesse de la lumière. Elles sont utilisées pour développer de nouveaux médicaments, identifier des substances actives et faire des prédictions sur leur efficacité potentielle. Des tâches titanesques pour les humains. En plus de cela, elles sont également utilisées afin d'analyser des essais cliniques où cette fois elles recherchent des patterns, des modèles et des corrélations afin d'améliorer la sécurité des médicaments. De même, les systèmes d'intelligence artificielle se voient également confier de plus en plus de données personnelles et sensibles sur les patients, cette fois afin d'analyser les images médicales, d'interpréter ces fameuses données et finalement de poser un diagnostic médical et de proposer des traitements adaptés, voire d'influencer directement la décision médicale d'un médecin. Les IA peuvent également être notre système de navigation dans un monde technologique qui devient de plus en plus complexe et obscur pour nous les humains. Sommes-nous en train de perdre du terrain ? Mais ils peuvent également nous induire en erreur, nous pousser à commettre des actes que nous n'aurions peut-être pas commis sans leur influence ou leurs indications. Ils peuvent nous offrir des solutions en tant qu'oreille attentive aux problèmes et diffuser des informations en tant que porte-parole artificielle. Les IA peuvent tout aussi bien être utilisées à des fins de propagande et de répandre de manière crédible de fausses informations sur les réseaux sociaux. Bien que les intelligences artificielles actuelles puissent être utilisées de manière différente, elles ont toutes un énorme point commun. Elles ne peuvent pas agir de manière totalement autonome. Il s'agit toujours de nous, les humains, qui dictons à l'IA comment elle doit agir. Les hommes jouent toujours, heureusement, un rôle central dans ce monde de plus en plus automatisé. Et c'est à nous seuls, bien sûr, qu'incombe la responsabilité de veiller à ce que l'utilisation croissante de tous ces systèmes technologiques se déroule à notre avantage. Reste sûr pour nous que ces technologies ne soient pas détournées à des fins égoïstes ou malveillantes. Mais ironiquement, c'est en fait précisément le fait que cette responsabilité incombe à nous, l'homme seul, qui me met presque le plus mal à l'aise à l'idée qu'une armée de robots puisse un jour dominer notre monde. Allez, j'espère que tu as été bien attentif et que tu as regardé avec intérêt jusqu'à la fin. Non ?
Allez, j'en suis certain, bien sûr que oui. Allez, qui voudrait manquer une histoire aussi captivante? Donc, si tu souhaites voir encore plus d'histoires captivantes et de contenu de ce genre, eh bien, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne plus rien manquer de nos vidéos qui sont à venir. Surtout, n'oublie pas de laisser ton commentaire sur OpenAI et surtout sur l'intelligence artificielle en général. On se réjouit d'avoir de tes nouvelles et on te dit à la prochaine, ton équipe du White Corner.